Salam alaikum, bonjour, Azul Filaoul. Un nouveau programme avec un invité surprise. Donc, il commence aujourd'hui pendant cette couverture spéciale autour des élections présidentielles. Et nous allons essayer de faire le tour sur quelques déclarations sur un peu le paysage politique en Algérie aujourd'hui, enfin surtout sur ce fond d'élections présidentielles. Sans tarder, je vais vous présenter notre invité d'aujourd'hui, c'est Jamaldine Benchenouf. Monsieur Benchenouf, Aslema. Hussein, merci de Aslema. m'avoir invité. Je rappelle que je ne fais plus partie du personnel d'El Magharibia, que je collabore souvent en qualité d'invité. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir invité. J'allais le souligner, mais bon, vous êtes toujours aussi fort, hein. Hussein. J'allais le dire justement que Jamaldine Benchenouf est en retraite, mais elle a accepté quand même notre invitation par rapport à ces élections. Absolument. C'est tellement très important à ses yeux, tout ce qui se passe en Algérie. Absolument. Jamaldine Benchenouf, justement, une première lecture peut-être par rapport à ce paysage politique. Enfin, les Algériens appellent ça Carnaval Fadjra, et vous êtes beaucoup mieux placé que moi par rapport à tout ça. Non, je ne suis pas beaucoup plus placé. Hussein, nous sommes ensemble dans la même galère avec tous nos compatriotes de tout âge, sauf ceux malheureusement avec lesquels on parvient difficilement à se connecter, qui sont en coma politique. Parce qu'un tel régime, un tel système politique qui est fondé sur la corruption de masse, sur le flicage, sur le spectre de la répression, sur une propagande inouïe. Il n'y a qu'à lire les journaux qui se disent la presse la plus libre du monde arabe, que ce soit en français ou en arabe. J'invite tout le monde à faire un effort et à essayer de lire la presse pendant une semaine ou de regarder à la télé. C'est un cercle complètement plombé où toute réflexion vraie est bannie, où les seuls qui ont droit au chapitre et à l'expression sont les alliés naturels du régime, ces nervis, ceux qui profitent de la manne qui leur est servie à condition d'être inconditionnellement au service d'un système mafiocrate. Mais sinon, Hussein, Mais est-ce que c'est nouveau, Jamal, tout ça? justement, ce que j'allais dire, ce que nous inspirent ces élections, il n'y a rien de nouveau. Et c'est la meilleure preuve que c'est le même système depuis 1962. Celui qui en doute, celui qui doute que non, ce n'est pas le même système, même si c'est à peu près les mêmes, dans les mêmes mouvances nationalistes, même les islamistes, les progressistes, les nationalistes, ils se sont appropriés ce concept. Ils disent même pas patriotique ou là, nationaliste. C'est un monopole qui leur appartient. Ils sont les dignes héritiers de l'armée de libération nationale. Ils sont C'est comme si un islamiste n'a pas le droit d'être nationaliste, un démocrate, un laïc. Bien sûr, absolument. L'islamiste, aujourd'hui, il a droit de citer politique à la seule condition qu'il soit à la disposition de son maître. Et nous les voyons aujourd'hui. Il en est de même de ceux qui se disent démocrates. C'est cette foultitude de petits partis politiques qui fourmillent, qui grouillent, qui attendent le nonos, qui sont sous la table à attendre que des miettes leur tombent toutes cuites dans la bouche. Mais en réalité, les seuls qui n'ont pas le droit de s'exprimer, les seuls qui n'ont pas le droit de militer sur le terrain, c'est le peuple algérien, dans toutes ses dimensions. Ce sont les militants qu'on a vus au Hirak, pas ceux qui ont rejoint le Hirak à la 25e heure parce qu'ils pensaient que ça y est, la page allait être tournée, qu'il fallait grappiller encore une petite place quelque part. Non, ceux qui sont aujourd'hui en prison.
certains parmi eux pendant des années. Ceux qui ont été mis en prison, qui ont été libérés à la condition de se taire. Ceux qui ont dû fuir l'Algérie, qui sont aujourd'hui en terre d'exil. Ceux qui ont milité sur la place de Paris pendant des années et contre lesquels on a envoyé une armada de nervis et d'agents occultes qui ont réussi à diviser le Hirak, qui passait de 80 000, aussi rappelle-toi, de 80 000, une certaine marche, selon les chiffres de la police, c'était 50 000. Mais là, nous savions que c'était 80 000, qui sont passés de 80 000 à 100, une centaine de personnes. Elle est parce qu'ils ont réussi à semer la zizanie, à semer la haine, à semer la division en nos seins, les islamistes, les berbéristes, les ceci. Et nous nous sommes retrouvés de 80 000 à 100 personnes, chaque dimanche. Et puis même les 100 personnes, après, le peu qui est resté, ils se chamaillaient, ils se déchiraient. Et pour dire aussi que ça vient de loin, c'est le même régime, les mêmes méthodes de division, de discorde, de mensonges, de fuite en avant, de déni. Justement, j'allais vous poser une question par rapport à ça aussi, justement. Le régime n'a pas changé, les modalités n'ont pas changé, rien n'a changé du côté du régime. Mais du côté du peuple, Jamal Ben Chenouf, tout a changé. On n'a plus ce peuple, c'est que interminable devant les bureaux de vote. Ces gens justement qui remplissaient les salles. Nous sommes en train de voir la campagne électorale comment se passe. Et même sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Oui, il est vrai. D'ailleurs, il y a des situations qui parlent d'elles-mêmes. Quand vous allez voir les élections de Tebboune, c'est le plus grand boycott depuis 1962. Houmabad, avec la fraude et le bourrage des urnes et les trafics en tout genre et la participation chafouine et scélérate d'une pseudo-autorité des élections, de surveillance des élections nationales, Houmabad, ils reconnaissent 40% de participation. Et avec ça, M. Tebboune qui vient déclarer à Der Spiegel, je suis le candidat le mieux élu depuis l'indépendance. Je crois que c'est Der Spiegel, je ne me rappelle plus. La constitution, dite constitution de Tebboune de 2020. Pareil. Oui. Pareil. Le plus grand boycott législatif depuis l'indépendance. Nous avons aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce qui est venu? Est venu l'Assemblée nationale, le Tebboune, l'Assemblée nationale, la Constitution. La Constitution, kiff. C'était zéro participation. C'était les bureaux de vote, ils ne savaient pas comment filmer les scènes pour transmettre aux gens, pour leur dire, regardez, il y a une participation. Ils ont fait voter les militaires plus de 2 ou 3 fois. Ils ont même trouvé un truc pour l'encre là du doigt, je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont fait transporter des gens d'un endroit à un autre pour voter, pour remplir les bureaux de vote, pour pouvoir filmer. Ils ont fraudé, ils ont bourré, mais malgré ça, parce que nous avons connu depuis le Hirak les boycotts les plus massifs, les plus expressifs qui ont été à la limite de la désobéissance civile, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu d'organisation, de tête, de feuille de route, de mot d'ordre. Il n'est pas mort politiquement. Il est peut-être en anesthésie profonde. Il est peut-être en coma politique. Il est peut-être sous contrôle psychologique, propagandiste. Mais il est toujours vivant. Et sous la cendre grise de ce régime mortifère, la braise est toujours vivante. Oui, mais Jamal Ben Chenouf, on dit depuis des années, depuis des décennies que ce régime est mortifère. Il est toujours là, il est puissant, il a ses institutions, il a ses hommes, il a ses relais, il est en train de faire sa campagne électorale, le président sera réélu. Il y a quand même des questions par rapport à tout ça. Oui, bien sûr. C'est Hossein, c'est un régime corrupteur par excellence. Alors, il a plusieurs méthodes dans son sac. Il est corrupteur en même temps que menaçant.
en même temps que subversif. Il sème, il insémine des choses pas très belles à dire et à voir pour diviser le peuple, pour en faire un individu coupé du reste, enfermé dans ses baraudages, qui ne pense qu'à lui-même ou à sa petite famille, des gens qui, malgré l'extrême misère dans laquelle vivent une grande partie de ce pays. Moi, je suis particulièrement touché par les retraités. Mon père, Berhamo, qui a travaillé toute sa vie, il a fini avec 1 million de retraites. 1 million. Alors que d'autres faux moujahidines qui ont donc eu des bonus. Pourquoi? Parce que ce sont les alliés naturels du régime. Les faux héritiers de l'armée de libération nationale. Babar Berhamou, il a vécu avec 1 million de centimes. Il avait plein d'enveloppes. Il écrivait le pain dans une enveloppe, il mettait l'argent du pain, le loyer, pas le loyer, les légumes, les fruits, la viande, l'électricité. Ouais. Il a passé le reste, il a travaillé toute sa vie. Aujourd'hui, je pense à ces retraités qui ont tant donné, qui ont travaillé, qui ont été là, parce que si aujourd'hui en Algérie, quand tu appuies sur l'interrupteur, il y a de l'électricité. Quand tu ouvres le robinet, il y a de l'eau. Quand tu prends pour aller de Qsamten à Louharan, il y a des routes. Malgré c'est pas le pouvoir. C'est pas le système qui est mafiocrate, qui ne peut pas produire du mérite, qui ne peut produire que de la catastrophe. Ce sont les Algériens qui travaillent, qui veillent. Ou même le petit commis de l'État, insignifiant le soldat de l'ombre, jusqu'au grand serviteur de l'État, qui veille pendant que les autres blablatent et font des effets de manche. Parce qu'il faut dire que dans ce régime, Hussein, il y a au plus haut sommet de l'État, parce qu'il y a un État, mais un État de l'ombre. C'est pas l'État qu'on voit à travers Tebboune ou Chingueria ou Tartampion. C'est les véritables hommes d'État, les grands serviteurs, les grands commis de l'État, et dont l'échelle descend jusqu'au petit commis de l'État qui fait bouger les choses, qui fait que ce pays est vivable malgré la présence de démons. Je m'excuse d'utiliser ce concept un peu religieux, le démon dans le sens où il ne peut faire que du mal. Ou malgré ça, malgré tout ce qui s'est passé, il persiste à vouloir rester à notre tête. Et de la question que tu posais, comment ça se fait que qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a l'argent du pétrole. Il n'y a rien d'autre. Il y a l'argent du pétrole. Le Ken, par exemple, là, demain, il y a le pétrole, il y a 20 ou 30 dollars. Le pays va imploser. Il ne pourra pas se nourrir. Mais quelle est j'ai cru, c'est une compte société dans je ne sais pas quoi, une chaîne de télé, ou la l'Algérie est sortie d'un miracle économique, notre PIB va doubler d'ici 2026. C'est pas la peine, parce que il y a qu'à voir le pays comment il se porte. La Haraga, le nombre d'handicapés en tout genre. Vous savez combien il y a d'handicapés dans ce pays? 6 millions. De tout niveau, du plus petit taux d'invalidité jusqu'à 100%. 6 millions. Personne n'en parle. 6 millions, personne n'en parle, jamais. L'Haraga monte tous les jours. Personne ne présente de condoléances, personne n'en parle. Le problème, il est occulté, on n'en parle pas. Les 20 000 disparus, les Lyoumouat sans avoir reçu de réponse à leurs questions. 20 000 disparus. Des Algériens qui ont été enlevés du centre-ville, qui ont disparu, dont on imagine qu'ils ont été torturés, qu'ils ont subi des atrocités, qui ont été exécutés sommairement et jetés je ne sais pas où. Ouais, mais aujourd'hui, Jamal, le discours a changé justement dans le gérant de ces gens qui soutiennent le régime. Ce genre de discours, par exemple, il est un peu prohibé. Il ne faut plus parler de ça. Il faut plus parler de la décennie noire. Il y a une nouvelle Algérie. Il y a les droits de l'homme. Le discours a totalement changé aujourd'hui. Malheureusement,
Oui, parce que ce régime, il est comme l'hydre de Lerne. Il a 7 têtes. Vous lui coupez une tête, elle repousse aussitôt. Il faudrait lui couper les 7 têtes en même temps pour qu'il meure enfin. Et donc ce régime se renouvelle à chaque fois. À chaque fois, il y a une nouvelle tête qui naît. Et donc il change. Comment? Il y a un nouveau discours aussi. Bien sûr, c'est parce que les circonstances ont fait que, après le Hirak, ce régime a trouvé le moyen de se renouveler d'une autre façon. La preuve, il dit la nouvelle Algérie, ou l'Algérie nouvelle, la constitution nouvelle, l'assemblée nouvelle, le président nouveau, l'Aïsaba, alors que l'Aïsaba qui sont en prison, pour beaucoup d'entre eux, une quarantaine de généraux, 3 premiers ministres, une infinité de ministres et tout, ils partageaient les mêmes trucs, et ils les ont jetés en pâture parce que le régime est devenu cannibale, ils se dévorent entre eux, et ça sert à jeter en pâture à la foule pour la calmer, lui faire croire que moi je me rappelle de ce discours qu'il a fait quand il était Premier ministre. أقسم بالله لا أتخلى عن برنامج الرئيس مهما كان كذا وبطاطي. Donc c'est les mêmes. Sauf que Hussein, هذا الناس, ces gens, finalement, c'est des gens stupides. Pourquoi? Si c'était des grands prédateurs, des grands fauves, mais qui tout en se servant, tout en gardant le pouvoir, ont une idée. N'attendez qu'un exemple tout simple, celui de Franco en Espagne. Franco en Espagne était un dictateur atroce. Il a massacré des milliers de gens, si ce n'est des dizaines de milliers. Il a usé d'un totalitarisme absolument incroyable. Mais après un certain moment, après une trentaine ou une quarantaine d'années, il a restitué ce qu'il a trouvé, la monarchie. Il a pris le fils du roi, il l'a remis en selle, il a lancé un processus démocratique et il est parti. Mais, résultat des courses, entre sa prise de pouvoir, et c'est une prise de pouvoir atroce, hein, je ne suis pas en train de faire son éloge, et son départ, l'Espagne est devenue... L'Espagne était en dessous du niveau de vie de l'Algérie. De l'Algérie après l'indépendance. L'Espagne, à cette époque-là, quand il a pris le pouvoir, il y avait des ânes dans les rues de Madrid. Et quand il a restitué le pouvoir, l'Espagne est devenue un pays européen compétitif. Aujourd'hui, pays européen à la tête de l'économie européenne, pays où le niveau de vie est le moins cher en Europe, où les gens sont heureux, où les gens sont... ils ont encore des problèmes, mais chauffe la différence. Ce ne sont pas des gens qui ont une vision, ce sont des gens prédateurs, ce sont des charognards, ce sont des gens, quand ils entreprennent de faire quelque chose, ils ne peuvent en sortir que du mal. C'est une médiocratie qui ne peut pas s'accommoder du mérite. C'est une mafiocratie dans l'âme qui ne peut choisir pour l'accompagner que les plus corrompus. C'est une mafiocratie qui, pour réussir à rester où elle est, a le besoin pressant, immédiat, quotidien, renouvelable de corrompre tout le monde, de lui donner mauvaise conscience, la même que la sienne. Il ne faut pas qu'il y ait dans ce pays des voix hautes qui s'expriment sans être dans les rouages du régime. واليوم résultat des courses. لو كان الشعب هذا ما يتحركش وما يفيقش وما يكمprend que c'est ça que عمي تبون. C'est quoi ça il faut le soutenir, c'est notre père. Depuis quand? C'est quoi ça, Chingriha, ou l'armée, la colonne vertébrale de la République? C'est quoi ça, cette dénomination République algérienne démocratique et populaire, alors qu'elle est ni démocratique, ni populaire? Pourquoi ne pas dire République algérienne et faire en sorte que ce soit un véritable État de droit, où le pouvoir revient au peuple, et seulement au peuple? Mais il n'y a pas d'autre souveraineté que la souveraineté populaire. Pourquoi ne pas faire des élections transparentes aujourd'hui?
si les élections étaient transparentes, si le candidat n'était pas déjà connu à l'avance, nous participerions aux élections avec grande joie. C'est un devoir citoyen. Et nous rangerons chacun selon sa mouvance. هذا islamiste, هذا républicain, هذا démocrate, هذا communiste. ونخليو الشعب يختار dans un cadre réellement démocratique وين مام كي يخرج السيد هذاك مهما كان كي يخرج ما ينجمش يتعدى على الشعب ولا يقول له لا انا نحكم هك وما نحكمش هك. Tu vois, Hussein, c'est... Jamaldine Benchenouf, merci, mais nous allons accueillir deux invités dans cette émission. Il y a Omar Aït Mokhtar, militant politique, il est avec nous normalement par téléphone. Omar Aït Mokhtar, bonjour. Bonjour Hussein, et quel plaisir de retrouver Benchenouf, ça fait un bail quand même. Ah, monsieur Benchenouf, vous voyez. Et merci, c'est Omar. Merci, c'est Omar. Mais avec nous aussi Blaïd Jamer, militant politique aussi depuis Paris. Blaïd Jamer, bonjour. Bonjour Hussein, Azul Flaouen, bonjour Jamaldine. Bonjour, ça fait plaisir de le revoir. Et bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices et merci pour l'invitation. Ah, Jamaldine, vous manquez à tout le monde. Hein. Alors, ça me fait chaud au cœur. Merci pour votre gentillesse. Merci, كثر خيركم. Jamel, عندك des questions aux invités, تفضل. شكون أنا؟ Oui. Oui, avec plaisir, bien sûr. Abdelhaïd, Omar, qu'est-ce que vous pensez, vous qui vivez en exil, qui êtes à l'étranger, qu'est-ce que vous pensez d'une éventuelle réorganisation du Hirak, très rapide, très efficace, place de la République comme d'habitude, pour dire aux Algériens que leurs frères de Gharba sont toujours avec eux, qu'ils sont toujours mobilisés dans le sens de la libération, dans le sens de la démocratie. J'aimerais bien vous entendre nous dire ce que vous en pensez et si cela est faisable encore, bien que les échéances sont très courtes. Oui. Alors, moi j'ai entendu ce que vous avez dit, Monsieur Jamaldine, depuis tout à l'heure, et vous avez quand même fait le tour de la chose sur le système algérien et ce qu'il a mis en place comme moyen de répression et pour réprimer le peuple algérien déjà à l'intérieur, sans oublier que vous l'avez d'ailleurs cité. Qu'il a mis même beaucoup de moyens pour essayer de casser la dynamique ici en France. Alors, pour votre question par rapport à reprendre le Hirak ou comment voir cette dynamique revenir sur le terrain, moi personnellement, comment je la vois, j'ai toujours dit et je le dis et je le pense d'ailleurs et je le maintiens. Que appeler à un soulèvement en Algérie, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas espérer un retour de février 2019 ou de 2019 et une partie de 2020. Il y a un retour du peuple avec cette force. Je pense qu'on aurait pu saisir cette occasion. Pas comme certains le disaient, encadrer le Hirak, parce qu'on ne peut pas encadrer le Hirak. Ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a différents courants et tout, et c'est le peuple algérien qui est sorti, chacun son courant, chacun son idéologie, islamique, ilmani, démocrate, laïque et tout. Et ce qui aurait pu être fait à cette période-là, c'était en même temps, ce même peuple, justement, c'est lui qui disait dans ses slogans, la ilmani, la islami, c'est exactement, tout. Exactement. C'est que Tandim al-Hirak, c'était pas possible enfin, ce que je veux dire par ça, c'est que les forces politiques, normalement, c'était les forces politiques qui devraient s'unir. Parce que le peuple, c'est une force de pression. C'est avec ça qu'on fait de la pression sur ce système.
Et la Oui, mais politique en parallèle. est-ce que ce peuple Blaid, excusez-moi, encore une question, mais est-ce que le peuple justement reconnaissait ces mouvements politiques, ces partis politiques? D'ailleurs, je pense que même le peuple, il en avait tellement un peu marre de ces partis politiques, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans la rue. Je ne sais pas ce que pense Jamal Benchnouf, mais Le peuple, est-ce qu'il reconnaît ou pas? Dans sa majorité, je dirais pas oui, mais il y a quand même une grande partie du peuple algérien qui reconnaît certains politiques de l'opposition qui étaient là et même dans le Hirak. On ne peut pas dire que le peuple algérien, dans sa majorité, il reconnaît pas ou il reconnaissait pas ces partis politiques. Et surtout, je dis bien qu'il y a certains partis politiques qui étaient dans le Hirak. Et à partir de là, ce que je voulais dire, c'est que quand même les partis politiques qui étaient vraiment dans l'opposition, qui croient jusqu'au jour d'aujourd'hui au changement en Algérie pacifique, bien sûr, auraient pu s'organiser. Je ne parle pas que de partis politiques. Les magistrats pouvaient y être. D'ailleurs, on a vu quelques magistrats qui étaient quand même dans le Hirak. Les avocats, des juristes, de toute catégorie du peuple algérien. C'est pas uniquement faire de la politique ou des politiciens ou des partis politiques. Et à partir de là, parce que pour enlever ou changer le système al-Moradiyya, bon, on dit le Moradiyya, mais on sait que c'est des militaires qui tiennent l'Algérie avec la main de fer. Pour faire ce changement, il doit se faire politiquement. Parce que si c'est le peuple qui va aller à Al-Moradiyya déloger les militaires de Al-Moradiyya, je pense que là, il va y avoir peut-être un petit problème. C'est une guerre civile, chose qu'on ne souhaite pas et le peuple algérien ne veut pas. D'ailleurs, que ça se passe en Algérie. C'est un travail politique. C'est une chose qui n'a pas été faite dans les normes. Pourquoi? Parce que le Hirak, vous le savez très bien que personne au monde, pas qu'en Algérie, alors en Algérie et au monde, on ne s'y attendait à ce mouvement de contestation en Algérie, et surtout en Algérie, pas dans un pays européen, en Algérie, c'est qu'il était tellement pacifique au point que certaines périodes, il nettoyait les rues le soir quand il terminait les manifestations. C'est un mouvement quand même, je le dis بالعربية, اللي يحبس المخ تاع le monde entier. Et personne ne s'y attendait à ça, ni le pouvoir, ni le peuple algérien lui-même, ni les partis politiques. Ça veut dire, c'est quoi le problème? Personne ne savait comment faire et quoi faire. D'ailleurs, le régime en lui-même, il a essayé tous les moyens possibles. Commencer par le drapeau, commencer par l'islam, commencer par, soi-disant, le retour des islamistes, les féministes. Il a joué à toutes les cartes, le régime. Merci Blaid. Merci Blaid. Restez avec nous, Blaid Jamer. Amaret Mokhtar, Jamal Benchnouf, vous avez une question pour Amaret Mokhtar ou pas? Bonjour, c'est Omar, Inch'Allah rak labas. Je crois qu'il ne m'entend pas. On a perdu Omar Mokhtar, mais on va le rappeler. Jamal Benchnouf, je vous propose de regarder cette petite pépite de Benguerina et on revient. مفصول الانتخاب هو على تنافس هو على الموقع الثاني لمن يكون. أما الموقع الأول محسوم، نسبة الفوز على الموقع الأول تكون بين 80 و 90، والتنافس هو على من يرتب في الموقع الثاني. هذا هو في تحليلنا، يعني في تحليلنا هذا هو الأمر اللي هو الآن موجود على الساحة السياسية. هذا الأمر اللي ربما يؤدي شوية عزوف، هذا الأمر اللي ندعوه. لذلك في حركة البناء الوطني نوعي المواطنين بأنه كل ما كانت نسبة المشاركة عالية وعالية جدا فإنها تعزز شرعية المؤسسات وتجعل من الرئيس المنتخب له من الشرعية ومن القوة ومن أمام أي مناظر خارجي أو أي رئيس دولة خارجي بأنه معزز الشرعية بعديد من الأحزاب ومن النخب ومن المؤسسات التي رشحته، ثم بعدد من الأصوات الشعبية يقارب ربما 14 مليون 12 مليون، لا أدري كم من نسبة، المهم تكون عدد كذا من الملايين التي رشحته ومن المواطنين الذين ذهبوا إلى صناديق الانتخاب.
Heureux les anciens qui n'ont rien vu. Hein. Ah oui, heureux les martyrs qui sont partis avant de voir ce qu'allaient devenir les fruits de leur sacrifice. للأسف الشديد. Mais d'un autre côté, il faut dire merci à M. Benguerina d'une certaine manière. Il faut le remercier vraiment parce que il nous montre quel est le véritable visage de ce régime, quel est son niveau j'allais dire, de policité. Aura des pâquerettes, la médiocrité. Vous imaginez un homme politique dont on dit qu'il est dans le premier cercle, dans le cercle présidentiel, qui a beaucoup d'acquaintance avec le président, qui assurerait même certaines relations souterraines du président avec certains milieux, et qui fait aujourd'hui, publiquement, à la veille des élections, pendant la campagne électorale, un aveu de fraude électorale massif. Il nous dit aujourd'hui qu'il n'y a aucun doute possible sur l'élection de président Tebboune, ou de sa réélection, dès le premier tour. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de deuxième tour. Et que même, il nous donne même le taux, il nous dit que ce sera entre 80 et 90%. Comme ça, il n'y aurait pas de surprise. Pas de surprise, il est sûr de lui. Voilà. Il dit même le nombre de participants aux élections qui sera entre 12 et 14 millions. Vous imaginez une telle perspective, une telle vision qui n'est même pas possible dans les pays les plus dotés en termes de sondage, en termes de prévision. Il nous le dit normal. De la même manière, rappelez-vous le mandat auquel il s'était présenté, là, au présidentiel, il a dit, parce que là, c'est la cerise, c'est la tomate sur le gâteau. Quand il nous avait dit, c'est moi le président, il n'y a aucun doute là-dessus, tout le monde va m'élire, il n'y a aucun doute, moi j'ai la certitude. Et ils se sont mis à le titiller, les journalistes. Au début, il a refusé de dire pourquoi, puis quand ils l'ont vraiment poussé, il a dit, ok, je vais vous raconter. Moi, j'ai été chez un marabt, le même que celui de Bouteflika, très connu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de son nom, Hussein. Cheikh El-Kbir, je ne sais pas quoi. Ah oui. Voilà. Celui dont on dit qu'il avait prévu à Bouteflika qu'il serait président, avant qu'il ne soit président. Et donc, Benguerina, moi je suis sûr, parce que le Cheikh Sidi Belkbir, je ne sais pas comment il s'appelle, Rabbi Rahmo, paraît-il, il est mort. Moi, c'est qu'il est marié. قال لهم رحت للشيخ قال لهم بعث لي l'aéroport بعث لي Mazda. Il m'a envoyé une Mazda m'attendre à l'aéroport. J'ai été le voir. Il m'a dit, mon fils, c'est toi le futur président. Je lui ai dit, Cheikh, comment ça se fait? J'étais mort de joie. Je lui ai dit, comment vous avez fait? Il lui a dit, parce que tu es venu à bord de cette Mazda. Et quiconque monte dans cette Mazda devient président, parce que ça a été exactement le cas de Bouteflika que j'ai envoyé chercher à travers cette Mazda, à bord de cette Mazda. Et il l'a raconté publiquement. Il l'a raconté à tout le monde. Mais nous sommes dans une telle jungle en folie que même des trucs aussi grossiers, aussi phénoménaux, aussi outranciers, ça passe normal. Et le bonhomme, à la tête d'un grand parti, il a fait élire son fils, il est multimilliardaire, il s'est attribué des milliers d'hectares, il est en acquaintance avec des réseaux africains, sub-africains, de grosse importance qui brassent des milliards. Oui, j'ai dit, non, Tebboune va être élu, aucun doute. Et ça passe. Il n'est même pas interpellé par le principal concerné, Tebboune, qui lui dit, mais quoi, qu'est-ce que tu as fait? C'est une catastrophe. Tu es en train de reconnaître que nous allons frauder. Mais c'est quoi? Eh ben voilà, c'est comme ça, Hussein. Regardez une autre vidéo du même personnage. Benguerina toujours, numéro 4, je ne sais pas si c'est les 4A. Je ne sais pas si c'est les 4A.
Non, non. Jamaldine Ben Chenouf, il n'y a pas que Ben Guelina dans ces élections, justement, qui tiennent des discours un peu bizarroïdes, j'allais dire. Ousmani, le président du Parti du Peuple, je ne sais pas pourquoi il a appelé son parti comme ça, Chab, la voix du peuple, et il a fait une déclaration aussi un peu qui sort de l'ordinaire, qui a dit que voter Tebboune est un choix stratégique. Ben Chenouf. C'est quoi un choix stratégique? Moi, je ne pourrais pas répondre aussi à cette question parce que je ne peux pas me substituer à des personnages aussi infatués d'eux-mêmes au point de penser qu'il suffit de dire. C'est pas un problème. Pourquoi stratégique? En quoi Tebboune est stratégique? Est-ce que c'est indiqué de parler de stratégie? Stratégie, c'est un concept qui s'imagine en très haut lieu, qui tient compte de perspective, qui tient compte de réalité, de conjoncture. Jamaldine Ben Chenouf, il dit que c'est stratégique pour l'Algérie de demain et pour le parachèvement du processus de réforme démocratique, etc., entamé par Tebboune. Quel parachèvement? De quoi? De quel processus? Il n'y a rien dans ce pays que le blabla, la fuite en avant, le mensonge et le déni. Je vais vous donner un exemple pour vous faire, pour que nous nous fassions tous une idée de ce système qui n'est pas seulement caricatural. La caricature à côté, c'est de la petite bière. Chauffe. M. Tebboune, il a fait la déclaration à l'ONU sur la capacité de dessalement de l'eau de mer, qui a fait les gorges chaudes du monde entier. Le monde entier en a rigolé. Sauf que les Algériens ne le savent pas parce qu'on fait tout pour étouffer les frasques et les scandales de l'homme providentiel, de l'homme qui compte dans la stratégie, etc. Il avait dit, et rappelez-vous, Hussein, l'Algérie s'apprête à produire dès 2024, si je ne me trompe pas sur les chiffres, 300 000 mètres cubes par jour d'eau de mer. Or, la capacité entière du monde entier, grande puissance, Arabie Saoudite et tous les grands producteurs d'eau dessalée, n'atteignent pas ce chiffre, ils en sont très loin. Le monde entier, lui, va le réaliser. Le problème, pourquoi il a fait cette déclaration depuis la tribune des Nations Unies à New York? Pourquoi? C'est parce qu'une semaine ou 10 jours avant, il avait fait la même déclaration en Algérie. La vidéo existe, hein? Il avait fait la même déclaration en Algérie. Il s'était trompé de chiffres. Il s'était trompé, je crois, de 0, je ne sais pas. El Mafroud, ce qui aurait été impératif, c'est que dès qu'il a fini de faire ce discours, ses 80 conseillers parviennent à lui faire comprendre qu'il a fait une grosse gaffe. Son secrétaire général, son directeur de cabinet, ses collaborateurs, ses chargés de mission, et cette foule immense, une pléthore qui l'entoure, qui est censée surveiller des choses comme ça, parce qu'un président, il peut se tromper. Absolument. Eh bien, ils lui ont rien dit. C'est pour ça qu'il a refait quand il a été à New York. Et vous savez pourquoi? Parce que tous tiennent à leur beefsteak. Parce qu'ils savent qu'il est très caractériel et qu'il en veut à quiconque le réveille à la dure réalité. Tebboune, il veut être entouré de gens qui le dorlotent, qui lui disent « Oh, c'est de Raïs, vous êtes une merveille, vous êtes l'homme prévidentiel, vous êtes Boumedine réincarné, Anta Houa le grand guide, Anta Houa Mandela, Anta Houa Gda. » De la même manière qu'il a été chez le Vladimir Poutine, il lui a dit « Vous êtes l'ami de l'humanité », vous imaginez. Et donc, quelqu'un qui est entouré à un point où aucun président algérien n'a eu un tel staff. Même 80 conseillers. Aucun
n'a osé lui dire qu'il était dans l'erreur, alors que c'est très grave. Et ce qui l'a poussé à aller aux États-Unis refaire la même bêtise, parce qu'il pensait que c'était ça. Et d'abord, il ne maîtrise rien, parce que quand on se trempe à ce niveau-là, 300 millions de mètres cubes par jour, alors que tu es un chef d'État, ça veut dire que tu maîtrises rien. Tu es loin d'être un génie. N'importe lequel des petits commis municipaux aurait dit, mais ça va pas, 300 millions de mètres cubes par jour. Alors, non seulement lui, il n'est pas à la hauteur, en plus, il n'a même pas dit, normalement quand il rentre, et quand il a vu le tollé que cette déclaration a soulevé au niveau du monde, les gorges chaudes des journaux qui rigolent, normalement quand il rentre, il convoque tous ses conseillers, il leur dit à la porte, personne ne reste, je renouvelle tout le monde, vous servez à rien. Si vous ne pouvez pas servir à ça, c'est que vous ne servez à rien. Ça, Hussein, est très significatif de ce qui règne au sein de cette équipe, de ce régime, de ce système. Merci Jamal Benchenouf. Blaïd Jaber, le même Ousmani dans cette déclaration, il disait que voter donc pour Tebboune est un impératif politique et une nécessité nationale. Et alors, moi, dit que vient faire la nécessité nationale dans ça? Juste pour dire, monsieur Jamaldin Benchenouf, c'était 1,3 milliard mètres cubes. Hein, c'était pas 300 000. Voilà. Exactement, 1,3 milliard. Alors que la capacité était à la Méditerranée, je pense, c'est 3,5 milliards de mètres cubes. Regarde la Méditerranée, ça veut dire il veut sécher la Méditerranée en 3 jours. Pour la nécessité nationale, Hussein, il n'y a aucune nécessité, c'est juste ils sont dans le langage qui a été toujours mis sur la table depuis 62 à ce jour. Et ces gens-là, ils ont utilisé le même langage pendant la période, surtout le 4e et le 5e mandat de Bouteflika. Donc Benguerina, donc tu viens de faire passer un passage sur ce qu'il a dit. Il a fait la même chose pour Bouteflika. Il a soutenu le 5e mandat. Et Ousmani, c'est la même chose. Ces gens-là, au lieu qu'il y ait un débat démocratique et un combat entre les partis politiques, chacun propose un programme pour sauver cette chère Algérie que dont le peuple a revendiqué ça depuis on va rester sur février 2019. Mais non, ces gens-là, c'est des opportunistes. Ces gens-là, ils cherchent juste leur part du gâteau. Et tout ça, ils font tout ça pour avoir des places au Parlement, pour avoir des places au Sénat et aux différents ministères et faire leurs affaires tranquillement, sécuriser leur chaîne de production personnelle à eux. Ils pensent pas au peuple algérien, ils pensent pas à l'Algérie. Ils ont un passage dans cette belle Algérie, ils en profitent au maximum. Ça a toujours été comme ça, et ça le restera. Et ces mots-là, par exemple, comme le mot qu'il a dit aussi sur le choix stratégique, je suis sûr et certain que on lui a posé une question, il est là à répondre, il utilise les mots. Lui-même, si tu le prends vraiment au mot et face à face, il ne sait pas ce que ça veut dire le choix stratégique. Ça veut dire quoi? Il ne le sait pas. Il utilise des mots juste comme ça pour amuser la galerie, pour remplir son passage et pour dire des mots, pour plaire aussi, parce que c'est de la concurrence entre eux en ce moment, qui va dire le mieux et qui va faire le mieux. Je connais Darb Chitel le mieux pour le futur président qui est élu d'office, vu que il a bien dit lui-même par rapport à la visite en France. Bon, on ne sait pas maintenant qu'est-ce qu'il va y avoir de cette visite, est-ce qu'elle aura lieu ou pas. Quand on lui a posé la question, est-ce que vous visite au mois d'octobre en tant que président de la République, sachant que les élections ils auront lieu le 7 septembre, ça veut dire un mois après les élections présidentielles, il a dit tout simplement oui, bien sûr, je maintiens cette visite et elle est importante.
elle est importante. Là, normalement, les 2 lièvres déjà qui sont actuellement en campagne électorale devraient penser et, comme on dit, ils arrêtent tout. Mais comme c'est l'intérêt... Au contraire, Abdelali Hassani a justement réagi par rapport à ce terme lièvre hier dans un rassemblement. Il a dit: ne sont pas des lièvres. Je suis un candidat au nom du peuple algérien. Ben, c'est tout à fait normal. Tu as trouvé, toi, par exemple, des personnes qui se présentent comme réellement des lièvres, dire oui, on assume, on est des lièvres, on assume. Ben, ils vont pas l'assumer, ils vont pas le dire. C'est tout à fait normal. Mais on parle de l'extérieur. On sait très bien ces élections comment ça va se passer. Et je viens de citer le cas de la visite en France en octobre, qu'il a lui-même dit avant la campagne électorale, ça veut dire elle est maintenue. Je vois pas qu'est-ce que ces gens-là vont faire dans ces élections qui sont d'office. Le président est élu d'office. Ben qui voit lui qui n'est pas un lièvre. Ben on verra le 8 septembre. C'est ce qu'il y en aura de ces résultats. Voilà. Merci Bled, Jamal, restez avec nous. Jamal Din Benchinouf, nous allons retrouver la petite vidéo de Bengrina. Jamal Din, il est capricieux, hein, ce Bengrina. يا وخذي كما يقولوا تاعنا. Il jette des caprices, des bonbons caprices à la foule. Ça m'a rappelé une scène, vous savez, moi je me rappelle de France, dans ma petite ville de Batna, le 5 juillet, 14 juillet, la fête nationale française. J'ai eu les légionnaires, la grosse caisse ou les trompettes, la clique. يديروا كذا وحنا يا ولاد كيما يقولوا نجريو tout le long, et les légionnaires qui avaient un képi blanc وكان يدخلون عندهم une grande barbe et un tablier en cuir, واحد منهم il prenait un grand couffin de bonbons et il nous jetait comme ça des bonbons à gauche et à droite, nous jetait وحنا نتقابضوا ونتلاحوا ونجريو. C'est malheureux qu'en 2024 ou la 2023, un soi-disant un pseudo-homme politique, chef de parti, candidat à la présidentielle, qui aujourd'hui compte parmi le cénacle le plus intime de la présidence, il se comporte... Et il a l'habitude de le dire, hein, Jamal Din Benchinouf. À chaque occasion, il le souligne justement, qu'il était proche justement du Sérail. Ah oui, c'est son fonds de commerce. Beaucoup de gens aujourd'hui le soutiennent et font partie de son entourage parce qu'ils savent qu'il a accès à la présidence et il fait tout pour le faire savoir. C'est un homme à réseau. Bengrina, c'est un homme à réseau par excellence. Il l'a toujours été. Jamal Din Benchinouf, si vous permettez, nous allons regarder cette vidéo justement de lui, qui date de quelques heures, hein, ce matin, je pense. مؤسسات منقل مهمشين في مدينه الشريعه تقدر تقول، فهمتي؟ نقص المرافق، عندنا نقص مرافق كبير. نحن لما نجي نطرحوا انشغالاتنا يا الرئيس ما نلقوا حتى واحد. يعني نحن رانا مشنا كشباب نحبوا نطرحوا انشغالاتنا، عندنا قداش من حاجه نقصتنا في مدينتنا، فهمتيني؟ كمرافق كل جامعه قداش من حاجه الرئيس نقصتنا. ما رانا هضرنا عليه يا الرئيس، نحن نحبوا نطرحوا انشغالاتنا ما نلقوا حتى واحد. حاب نقول لك رانا نلقوكم كان وقت الانتخابات يا سيدي الرئيس، وعلاش؟ برك نحن كي نحبوا نطلع حتى المندوب رئيس الجمهوريه ما يستقبلنيش على الانشغالات، عندي قداش من حاجه، عندي ضروريات الحياه لهنا في الشريعه وما كانش الرئيس. راك فاهمني؟ مرافق باش يقعدوا فيها الاولاد الصغار ما كانش.
راك فاهمني؟ يا سيد الرئيس توا يعني نحن نحبوا حل، ديروا لنا حل مدينه الشريعه. انتوما تظهروا وقت الانتخابات ونحن كي نحبوا نطرحوا انشغالاتنا انتوما ما تبانوش. بارك الله فيك. اولا انا ماني لا رئيس ايوه لا وزير، لا 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 راني والو. انا دائما نتمثل قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس عيال الله واحبهم الى الله انفعهم لي. يا ربي يجعلني نافعا للامه الجزائريه. انا لاني رئيس، لاني رئيس حكومه يا ولدي، مانيش محتاج نكون رئيس، لاني وزير. انا مواطن مثلي مثلك، ولكن ربي حمل لي مسؤوليه، جعل بيني وبين المسؤولين علاقات. بامكاني نوصل لرئيس الجمهوريه، وبامكاني درك نكلم ابن ولايه تبسه اللي هو الوزير الاول سي نذير عرباوي، صديق لي منذ سنوات، ويكفي. جمال الدين بن شنوف. والله كما يقولوا بالعربيه يعجز اللسان. Nous avons atteint les abysses. C'est comme ça que se pratique la politique dans ce pays. Les citoyens, il ne faut pas leur en vouloir. Ils ont été plongés dans un coma artificiel. Ils ont été... Il faut dire que le citoyen, le jeune, était très clair avec lui. Hein. Il lui a dit que vous n'êtes là qu'à la veille des élections. On ne vous voit jamais. Il n'y a personne à notre écoute. Oui, c'est ce que pensent tous les gens. Mais ça n'empêche pas que l'autre يقول له بارك الله فيك ومن بعد يضرب له دورة في الله والرسول والقرآن وقال وكذا، ومن بعد يولي يرجع له بالتواضع: أنا مانيش محتاج باش نعود رئيس، alors qu'il a été candidat au présidentiel et qui nous avait juré que c'était lui le futur président. ويأكد باللي أنا من أقارب الرئيس ونقدر نشوفه وكذا. سي با de la politique ça. سي سوق، هذا سوق الجمعة. علاه les Algériens يقولوا البقارة. بقارة سي با لو سونس تاع لي بوفيي تاع هذوك الناس اللي يلتاو بالبقر ويشريو ويربيوهم ويبيعوهم، وهذوك ربي يسترهم، وهذوك خدامين حزام وسي دي كونيسور. مي البقارة دون لو سونس تاع دي نيمبورت كوا. عيب كيما هكا، عيب. D'ailleurs, s'ils avaient un minimum de bon sens, Madame Homa, ils peuvent tout. Ils peuvent interdire quelqu'un de parole, ou de filmer, ou de ils peuvent même lui envoyer un message clair. Ils peuvent. Normalement, يسكتوه. parce que هذا قاعد يوريهم في حقيقتهم. قاعد يوري وش هذا النظام اللي يروح يشوف مرابط باش يقول له راك راح تولي رئيس. النظام اللي مسؤول سياسي اللي يحكم الكابريس ويوزع الدجاج على الغاشي. السيد اللي يهضر على روحه كلي هو المهدي المنتظر، كلي بلا بيه تبون ما يخرجش. نورمالمون هذا يسكتوهم، يخليو يهضروا على الاقل ناس حتى اذا نعرفوهم مرتشيين وكذابين وصفصاطين بس يعرفوا يهضروا. ils ont de la classe. En attendant que Tebboune parle, Jamal Din. Comment? En attendant que Tebboune parle, pour le moment, il envoie justement. Bien sûr, parce que ce dont ils ont le plus peur. Et c'est ça qui explique pourquoi ils n'ont pas libéré leurs propres amis qui sont en prison, des généraux, des premiers ministres, des ministres, des walis, des hauts fonctionnaires. Pourquoi ils ne libèrent pas nos frères qui sont en prison, les détenus politiques? Pourquoi ils leur refusent même le statut de détenu d'opinion? Alors qu'ils ne sont pas capables non plus d'avoir le courage de les qualifier de détenus de droit commun. C'est des gens qui n'existent pas. Légalement, ils n'existent pas. Ils sont ni détenus de droit commun, ni détenus d'opinion. C'est grave. Ils ont réussi à tout corrompre. N'attez qu'un exemple là, Hussein. Pour moi, le FFS était un parti qui avait, malgré la ghettoisation, ils l'ont confiné à la seule Kabylie, malgré ça. C'est un parti qui a réussi à gagner l'estime et le respect de tous les Algériens qui ont une vue politique, une vision politique, qui sont animés de ces aspirations démocratiques. Le FFS, c'était quelque chose d'éminemment moral, d'éminemment politique, d'éminemment militant, d'éminemment progressiste. Ils l'ont fait rentrer dans la basse-cour.
dans la basse-cour politique. Un lièvre, il n'est pas autre chose, le candidat. Il n'a pas une chance sur 1000 milliards d'être élu. Il le sait très bien. Donc c'est un lièvre. Il est en train de jouer un rôle infâme, ignoble. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui l'histoire du FFS attend de ses militants, de tous ses sympathisants, qu'ils soient les premiers à boycotter les élections. Les premiers. Moujirouhi Nasr, le candidat, ce candidat n'est pas le candidat du FFS historique, n'est pas le candidat du FFS de Hussein Aït Ahmed Rabbi Rahmou. Ce FFS-là est un FFS de cafouillage, de tractation, tu me donnes, je te donne. Jamal Din, nous avons une petite vidéo justement du FFS. Écoutons Aouchiche. وعدناهم بأننا سوف نأتي بحلول حقيقية للإجابة على كل هذه الإشكاليات وكل هذه المشاكل. نحن اليوم نشجع يعني هذا النمط من الحملة الانتخابية الذي يمكننا من أن نكون على تواصل مباشر مع الجزائريات والجزائريين، لأننا نعتبر نفسنا كمرشح شاب من أجل الشباب، مرشح الشعب يحتضنه الشعب بين أحضانه ويدافع عن الشعب الجزائري وتاريخنا وعدنا. Jamel, vous pensez que c'est le même discours que celui de Ben Grina, de Tebboune, de Yahid, de tout le monde, tous les autres? Moi, je considère que déjà, de un, le fait qu'il a participé aux élections, c'est le même personnage, c'est le même système, parce que lui, il ne faut pas qu'on oublie une chose, c'est que la base militante du FFS, elle était contre les élections du Parlement. Et lui, il a appliqué exactement la politique du système dans le parti du FFS. Il a utilisé, parce que aujourd'hui il y a des gens qui présentent le FFS comme parti démocrate quand on parle des candidats, Hamas soi-disant parti islamique, et le candidat libre bien sûr Tebboune. Moi je dirais que je parle de Aouchiche surtout, il n'a rien de démocrate parce que il a utilisé la dictature dans le parti, où il a réprimé, où ils ont fermé les portes sur la base militante. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils ont participé sans la base militante qui a refusé les élections et qui a rejeté toutes les élections, toute proposition du système. Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils portent pas le même langage que Ben Grina. C'est juste comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est juste il y a une différence peut-être du degré tachita pour avoir des postes. On sait très très bien que le FFS pendant les élections parlementaires, il a eu deux postes quand même de sénateur, un à Tizi et dont l'autre à Bijaya. J'ai vu une vidéo moi de Aouchiche qui a pris peut-être, je sais pas si vous l'avez vu, il a pris une petite fille pendant cette campagne, je pense, il a pris une petite fille dans ses bras, commençait à parler que nous, on travaille pour cette génération et on doit travailler pour cette génération. Reste à confirmer, j'ai eu des informations que ces enfants sont placés au Canada, alors que je ne sais pas, reste à confirmer cette information. Et il n'est pas là pour travailler pour les jeunes. Il parle qu'il est jeune, soi-disant qu'il est jeune, que ces élections, il va être le premier, soi-disant, président jeune, sachant que les élections, c'est Tebboune qui va passer. C'est les militaires qui décident. Le problème aujourd'hui, c'est pas un problème de personne, maître Aouchiche ou bien mettre, je ne sais pas, X ou Y Al-Mouradia. Ça, c'est le problème numéro 1 de l'Algérie aujourd'hui. Ce n'est pas la personne qu'on va mettre Al-Mouradia, mais c'est tout un système qui doit être changé. Parce que aujourd'hui, même, je dis bien, oui. Même si Aouchiche soit va être président, le 7, le 8, il va être président, il ne fera absolument rien, il changera absolument rien, parce que aujourd'hui, ce n'est pas Aouchiche, ce n'est pas Tebboune, ce n'est pas
X ou Y qui décide, c'est les militaires qui décident. Le jour où le pouvoir reviendra au peuple, reviendra aux civils, ce jour-là, on parlera des élections libres et démocratiques. Merci Blaïd Jamel. Restez avec le Jamaldine Benchenouf. Une autre vidéo justement qui devient virale sur les réseaux sociaux depuis hier. Écoutons ou regardons plutôt cet imam. رأيت عمي تبون في المنام. كنا في أرض شاسعة، يعني من هذا المقام هنا إذا كان واحد يعني يعرف تأويل المنام يأولنا هذا المنام، يأولنا هذه الرؤية، لأني أنا أولتها يعني الحمد لله ورأيت التأويل تاعها عيانا. فالرؤية هذه كنا في أرض شاسعة أنا وعمي تبون، يعني أنا وعمي تبون تو البريزيدنت أنا وعمي الله تبون يبارك أنا والسيد رئيس الجمهورية ما كنا شاء في الله. أرض شاسعة. فرئيس الجمهورية يعني كان يبني سور يعني على حدود هذه الأرض. نعم. فاستغربت الامر انايا، استغربت قلت له عمي تبون كيفاش تبني وانت مازال تحوط الارض وحنا مازال ما درنا والو يعني. فما جاوبنيش. درنا السور هذاك، بنينا السور هذاك، ثم جعلنا نزين هذا السور يعني بالدهانات وكذا، وكانت زخرفه اسلاميه في هذا الحائط هذا. وكنا نهيئ هذه الارض لصب الاسمنت المسلح يعني باش نديروا البيطون في الارض هذه. فيعني تشوفي صور ثم زخرفه اسلاميه ثم الارض يعني الارض طيبه. Jamaldine, je sais que tu aimes très bien ce genre de discours. Surtout à la veille d'une élection, mais c'est incroyable, hein? Et ça marche, Jamaldine. Et pourquoi ça marche encore, ce genre? Allahu Akbar. يا ربي الحنين يا دين الله واش درنا ربي واش درنا يعني. Mais c'est quoi ce cirque? Mais c'est quoi ce cirque? شوف رؤيا في المنام زعما وعمي تبون وهذيك اللحيه وريحه العنبر انا شميتها منها وعمي تبون وكذا والصور والدهنه والصبيغه والدنيا يمي سي انكرويابل. C'est une injazat Jamaldine, c'est les réalisations de Tebboune. Les réalisations que personne n'a vues. للأسف الشديد حسين خويا شوف d'abord avant de revenir sur cette question en particulier je voudrais dire Abelhaid je voudrais le remercier pour sa perspicacité parce qu'effectivement le voyage en France la visite d'état officielle de Tebboune en France اللي تصرى في après les élections هو من بعد les élections قبل avant les élections il a dit qu'il s'y rendrait. Ça veut dire qu'il sait qu'il est élu sans l'ombre d'un doute. Normalement, qu'est-ce qu'il dit? Si je suis élu, effectivement, j'irai. Non, évidemment que j'irai. C'est très important. Donc, c'est des gens qui sont tellement bêtes, tellement stupides, qui ne font même pas attention à ce genre de détails très importants, mais que le peuple algérien, par contre, il est très perspicace. Il sait. L'autre chose, dans le même cadre, pourquoi il a décalé, il a anticipé la tenue des élections de 3 mois? Pourquoi? Parce que la date prévue pour la visite d'État devait se tenir avant les élections. Or, pour une visite d'État, dont le programme était d'une importance capitale, des traités, des signatures de traités, signatures de lois, il y a même des trucs, comment dirais-je, ils doivent la France doit restituer certains documents, certains artefacts, etc. Archives, oui. Voilà. Et donc, le burnous de l'imam Abdelkader. Voilà, entre autres, peut-être même le Medfa Merzoug, beaucoup de choses. Mais pourquoi il a décalé cette élection avant pourquoi? C'est parce qu'il veut y aller en président élu et non pas en président sortant. Parce qu'un président sortant ne peut pas signer des conventions, des traités,
C'est au président, surtout quand il est à 1 mois ou 2 mois de la fin de son mandat. Une action, oui. Et donc c'est comme ça qu'on a su que le bonhomme, ça y est, il a reçu l'aval des médias, il allait devenir président. Donc merci à Belhaïd de l'avoir souligné. Sinon, autre chose, Hussein, là c'est de notre ressort à nous les Algériens. Il y va de notre honneur, il y va de notre sens d'arjla, il y va de notre honnêteté, de notre intégrité, de notre pour qu'on puisse se regarder dans une glace. C'est que les gens qui sont en prison pour avoir combattu pour nous, ce ne sont pas des malfaiteurs, ce ne sont pas des bandits, ce ne sont pas des voleurs, ce ne sont pas des menteurs, ce ne sont pas des subversifs, ce sont nos frères de combat qui sont en prison dans le silence et la connivence totale, y compris la nôtre. Même pas nahdrou alayhim, même pas en milite, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, pour ne pas laisser ce régime se dire ah voilà, هذا هو الشعب هذا أعطيه الراس يتكلم سخاوتهم اللي كانوا زعما يصفقوا المقدام ما تحركوش والو بسطر ne serait-ce بكلمة. Donc nous devons être aux côtés de tous les amis, de tous les frères de combat, de tous ceux qui ont été injustement incarcérés, par ceux qui se sont dressés contre l'injustice, contre la dictature, contre la mafiocratie. Il ne faut pas qu'on les lâche. Nous devons faire la preuve, leur donner du courage, et à leurs familles qui les ont perdus, qui sont en train aujourd'hui de leur dire même pas capable de manifester pour toi, même pas capable. J'espère que le boycott sera massif, et j'espère que en centrale de ce boycott sera la présence de nos frères et de nos sœurs qui sont en prison. Merci beaucoup, Jamaldine Benchenouf. Belhaïd, Jamel, un dernier mot. Belhaïd, Jamel, on arrive à la fin de cette émission. Ben, moi, je dirais, j'ai un message à passer au peuple algérien par rapport à ces élections du 7 septembre. Moi, je leur dis que le février 2019, le peuple est sorti, on a vu les revendications du peuple. On nous a mis un président forcé le 12-12 qui prétend que c'est le peuple l'Izka qui l'a mis en place, qui a voté pour lui. Alors moi, le message que je fais passer au peuple algérien, est-ce que réellement, je parle surtout des gens qui sont à l'intérieur, qui vont voter, est-ce que réellement, c'est le changement dont parle souvent le président, est-ce que vous le voyez et vous êtes en train de vivre ce changement? Est-ce que réellement, il y a cette nouvelle Algérie dont on parle? Quand on voit par exemple cette histoire de ce que font les soi-disant partis d'opposition qui soutiennent le deuxième mandat, et ces émissions, ce que tu viens de montrer d'ailleurs, vous m'avez devancé, j'étais en train de la regarder d'ailleurs tout à l'heure. C'est la même pratique que le 5e mandat ou que la période de Bouteflika. C'est les mêmes pratiques. Le système n'a pas changé. Alors moi, ce que je leur dis, si vous avez vraiment vu un changement, soit politique, soit social, ou dans votre quotidien, vous arrivez quand même à arrondir votre fin du mois, vous arrivez à manger dignement, le haraga s'est arrêté, les gens travaillent, il n'y a plus de chômage, il n'y a rien de tout ça. Ça, c'est pas en péril, allez-y voter, sinon, ça ne sert à rien d'y aller voter. Au contraire, moi, j'appelle le peuple algérien à faire des rassemblements ce jour-là. Merci. Merci Belhaïd, Jamel, yatik saha. Dommage pour Omar Aït Mokhtar, nous n'avons pas réussi à l'avoir. Et merci à Jamaldine Benchenouf. Je vous retrouve demain, Inch'Allah. Et Medina, salam alaikum.